Ah, 2018. Il s'en est passé des trucs quand même cette année. Sony a créé sa propre PlayStation Classic Mini pour surfer sur la vague des consoles miniatures. La Switch a continué sa progression. La PS4 a accueilli de grands titres. Et la Xbox One. Bref, il s'en est passé des choses. Enfin, je vais arrêter de dire de la merde. En vrai, j'ai pas pu faire grand chose cette année puisque j'ai emménagé au Japon et que... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bref, je vais pas ériger l'année 2018 au panthéon des grandes années du gaming, personnellement, même si je reconnais ne pas avoir eu à m'en plaindre. Enfin, puisque c'est la fin d'année et que Lightning Gamer propose son top 3 par rédacteur des jeux qui auront marqué l'année, c'est à moi de faire le mien et je le fais en format vidéo. Non, sans déconner. Allez, sans plus attendre, selon moi, la crème du gaming en 2018. Ah, ce jeu pourrait peut-être surprendre ceux qui me connaissent, mais la troisième place revient selon moi à Monster Hunter World. Je m'explique. J'appréhendais très franchement ce jeu, puisque je suis un grand fan de la série des Monster Hunter, ayant cumulé des centaines d'heures sur tous les jeux de la série, voire des milliers. Les trailers ne me vendaient pas franchement du rêve, même s'il y avait pas mal de gens qui étaient excités à l'idée de découvrir cette nouvelle facette du jeu. Moi, mes premières impressions étaient plutôt mitigées, pour dire mieux. Enfin, non, j'ai rarement craché autant de molards à la gueule de quelque chose. Trop simple. Ergonomie au rabais, monstres peu nombreux, armes et armures à peine différentes, et ces putains de monstres volants qui s'envolent tout le temps, quoi. Bref, en vrai, ça marche quand même plutôt bien, quoi. Très bien même, puisque même si je déversais ma bile en continu sur le chat des collègues de Lightning Gamer, ça m'a pas empêché d'y retourner encore et encore. L'univers est très bien monté, le scénario apporte quelque chose de nouveau, l'aspect assez naturel des monstres et de l'environnement, les mécaniques de track, je veux dire, tout ça marche affreusement bien, et j'y retournais très régulièrement y jouer, seul ou avec des collègues. Salut Jax. Tout ça pour vider encore plus ma salière auprès de mon équipe. Franchement, rien à dire, avec Monster Hunter World, l'année avait très bien commencé. J'ai franchement hésité à hisser à cette place Super Smash Bros Ultimate qui a récemment occupé le plus clair de mon temps. Mais n'y ayant joué que 2 semaines, je ne pense pas que ce soit très louable. Déjà pour lui, parce que donner une note sur un jeu de cette ampleur sur seulement 2 semaines, je trouve pas ça très cohérent. Et ensuite parce que y a eu quand même pas mal de jeux qui étaient assez louables cette année et qui méritaient tout autant d'obtenir leur petite place dans ce classement. Et c'est pour ça que mon choix se porte sur Celeste. Celeste, qu'est-ce que c'est? Simplement un chef-d'œuvre. En effet, là où on s'attend d'un jeu de plateforme à quelque chose de plat scénaristiquement afin de mettre en avant la précision et la technique, lui, Celeste, arrive à joindre les deux sous le même titre. Une aventure exigeante et gratifiante qui dévoile un scénario profond, empreint de sentiments humains. En plus, il est agréable aussi bien aux yeux avec sa direction artistique simple mais soignée, et aussi à l'oreille avec des compositions d'une toute beauté. La preuve qu'il faut pas forcément s'appeler David Cage pour parler de sentiments réels dans une galette, ou une cartouche, ou un jeu en dématérialisé. Bref, Celeste est un titre excellent à mettre dans les mains des joueurs les plus courageux quand même. Enfin, je disais que j'avais pas mal craché sur Monster Hunter World quand je l'ai évoqué plus tôt. En vrai, si un jour je participe aux Jeux Olympiques, ce sera probablement quand cracher sur Capcom deviendra une discipline reconnue, parce que je suis certainement un des meilleurs dans ce domaine. Je bâche l'éditeur à presque chacune de ses interventions, et si je le fais, c'est simplement puisqu'il est un éditeur dont nombre des jeux m'ont permis de grandir, et me vont encore grandir d'ailleurs, en tant que gamer aujourd'hui. Dans ce patrimoine, on peut bien sûr compter Monster Hunter cité précédemment, mais Street Fighter, Resident Evil, Okami, même pour certains Onimusha, qui vient tout juste de profiter à son tour d'une réédition au Pays du Soleil Levant. Non mais sérieux? Sérieux? 18 ans, un pauvre filtre HD, et tu nous fais ça à ce prix, mais putain! Donc, quand ils ont annoncé Mega Man 11 en tant que grand fan de la série du Blue Bomber, j'étais vraiment pas serein. Tant et si bien que même la démo ne m'avait pas conquis. Le niveau sur Blockman, ouais.
Mon avis a bel et bien changé une fois le jeu sorti. Manette en main, le jeu est juste fidèle à ce qui se faisait avant. Un gameplay exigeant et un feeling proche de celui de l'original. La différence se situe principalement dans les graphismes. Les combats de boss sont eux un pur bonheur, et le fait de changer de stratégie en cours d'affrontement avec le double gear, la nouveauté permettant au boss de puiser dans ses ressources pour gagner en vélocité ou en puissance, tout comme le héros d'ailleurs, est simplement une idée géniale. L'inclusion dans les phases de plateforme se fait naturellement, et il y a vraiment un système de gestion qui se met en place à partir de ce moment-là, qui est juste démentiel quoi. En revanche, c'est vrai que pour un Megaman, les musiques sont plutôt décevantes. L'expérience est simplement un plaisir et s'offre le luxe d'être le jeu le plus abordable de la série en termes de gameplay grâce à ses nombreuses options de customisation. Pour moi, Megaman 11 est le jeu de l'année. Voici donc ce qui conclut ma liste des jeux les plus marquants de 2018. J'espère qu'elle vous a plu. Bien entendu, n'oubliez pas que cette liste est à point de vue subjectif, c'est ma liste personnelle, vous avez probablement la vôtre et je vous invite donc à la partager ou que vous découvriez cette vidéo, que ce soit sur le site de Lightning Gamer avec mes autres collègues ou sur YouTube. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis, votre liste des jeux les plus marquants de 2018, on n'est pas encore en 2019 je crois. Tout le monde a bel et bien droit à un avis. Si vous découvrez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et également à nous rejoindre sur le site de lightninggamer.com. Voilà, si on ne se revoit pas d'ici là, toute l'équipe de Lightning Gamer et moi-même, vous souhaitons de très joyeuses fêtes, mangez bien, faites-vous plaisir, c'est le moment de l'année où on peut se le permettre. On se revoit très bientôt pour plus de contenu. Ciao, bye 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 bye.